Hello les gens, ici Zalek, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le TCG Live pour parler de la nouvelle extension. C'était déjà un style de vidéo que j'ai voulu faire par le passé, que j'ai pas vraiment fait. Alors je suis désolé si je suis un peu pris du nez ou au niveau de la gorge, parce que il fait 30 degrés, je me tape un de ces rhumes comme pas possible. J'espère aussi qu'on n'aura pas trop le ventilateur parce que du coup il fait super chaud. Et avant de parler un petit peu de la nouvelle extension, que je vous en parle plus comme avec mon expérience de joueur, pas non plus un gros joueur professionnel, mais un petit joueur quand même, je me débrouille. Et bien juste avant, je vais vous parler que le samedi 23 mai, j'allais dire mars, mais c'est mai, j'ai fait un tournoi. Dans les packs de, comment dire, dans les packs d'inscription de tournoi, on a eu droit à deux, euh, on va directement aller dessus, sur KO Ascendant. Je vais chercher le nombre d'extensions et dans deux boosters, j'ai eu le Mega Floet. Alors, je vais leur sortir un petit coup de la pochette pour vous le montrer, ça sera peut-être mieux. Il est magnifique. Pour une petite anecdote, alors je sais pas si je l'avais montré, mais j'ai un tatouage de Amphinobila. D'ailleurs, dans l'extension, il va y avoir une carte qui va fortement m'intéresser. Et dans la communauté, il y a un joueur qui a acheté un bundle une première fois. Et on était 4 autour de la table, donc il donne un booster à chacun et les deux derniers, il les a gardés pour lui. Et il fallait que je tire dans son booster une grenousse en commune et la grenousse en air. Que du coup, je me suis empressé de racheter. Et que j'ai réussi à en trouver deux grenouses et deux corporales chez un même vendeur sur le card market. Je pensais pas aller pimper le deck, mais au final, les circonstances ont fait que j'ai un peu trop craqué. Bon, après, j'avais le sol suffisant sur scène, donc c'est pour ça que je me suis permis. Et du coup, pour l'instant, je serai à 3 grenouilles en air et un corporal. Et aussi, donc dans une prochaine vidéo, il y aura l'ouverture de ce bundle de Chaos Ascendant. Donc un bundle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite boîte qui contient 6 boosters. Donc de l'extension Chaos Ascendant. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je vais rebondir aussi là-dessus, avant de vous révéler un petit peu, comme vous voyez à l'écran, la dernière extension. Je pense que je vais me permettre de temps en temps de vous poster 2 vidéos par semaine. Une vidéo toutes les semaines le mardi, bon, sauf la semaine dernière, mais une vidéo toutes les semaines le mardi. Et s'il y a une vidéo en plus dans la semaine, ça sera sûrement le vendredi. Parce que je me rends compte que j'ai plein de projets vidéo, qu'une vidéo par semaine c'est bien, mais à force, si je sors qu'une vidéo par semaine, la vidéo elle sortira avec là. Et il y a certains formats de vidéo que j'aimerais tester, donc que j'aimerais poster maintenant. Et juste avant de vous montrer l'extension, on en profite, ils ont sorti un nouveau style, ça s'appelle stratégie et combat. En gros, si j'ai bien compris, pas tout à fait, mais en gros c'est un peu comme un kit d'AP qu'on aurait et qu'on construira un deck avec, on devrait faire un total de 5 matchs à ce qu'on m'a dit. Et les cartes qu'on a, on les garde pour nous, pour notre collection, et ça nous permet de gagner aussi un booster, il me semble. Enfin, tout ça pour dire que je testerai ça dans une prochaine vidéo, parce que là, on va aller juste ici dans Cardex, donc dans l'extension Chaos Ascendant, et je vais vous parler de l'extension Chaos Ascendant en tant que joueur. Et pourquoi pas faire un petit tour dans les airs pour le plaisir, des belles cartes. Donc nous commençons avec la famille Aspico, Conconfort et Dardanian. Dardanian, pour une énergie plante, elle nous permet de taper à 110 fois le nombre de Dardanian X qu'il y a en jeu, donc actif et le banc. Donc ça peut être une machine de guerre à 440 pour une énergie plante. C'est gratuit. Le deck il est en cours de construction. De mon côté, j'ai envie de tester avec une petite variante avec un seul lourdeau et tout. Je me suis inspiré de aucune personne sur internet, mais ça peut être très intéressant. Donc là nous avons le Vortante, 3 énergies incolores, ce Pokémon actif n'a pas de coup de retrait, elle inflige 80 plus, donc 160 pour 3 énergies. Un peu gros pour un Pokémon de base, je trouve. Donc là nous arrivons sur la famille de Marisson, Bogueris et Blindopic. Généralement je vais m'arrêter sur le dernier Pokémon de la lignée, parce que les autres Pokémon qui sont avant ils sont intéressants mais sans plus.
Le Blindépic, il peut avoir un petit talent sympa si ce Pokémon est sur le pot actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, même si ce Pokémon est mis KO. Placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant pour chaque énergie plante attachée à ce Pokémon. Et il a une attaque aussi pour 2 énergies plantes et une énergie incolore, confiscation, donc qui inflige 160. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre entrer. C'est sympa, ça permet d'être en combo avec le talent. Donc on tape à 160 pour 3 énergies, 3, 6, 9, on place 3 marqueurs par la suite. Le Blindépic peut être sympa avec le Méganium de Méga Évolution, qui double les énergies plantes. Il y aura un petit deck sympa à faire, mais est-ce que ça sera vraiment intéressant? Je sais pas trop. Goopix, le Fenard. Je suis un peu passé vite sur Goopix, mais l'illustration elle est mignonne. Le Fenard, pour première attaque, transfert des 9 queues, une énergie feu, déplacez tous les marqueurs de dégâts de l'un de vos Pokémon vers le Pokémon actif de votre adversaire. Ouh, ça me fait penser au Léopardus, soit de pâle, soit de pâle, je sais plus qui avait le même effet pour une énergie obscure. Et la deuxième attaque pour 2 énergies feu qui attaque à 70, bon, si on joue principalement pour la première attaque. Première attaque, placez 3 Pokémon de base de votre pile de défaut sur votre banc, qui permet de reprendre des Pokémon de pile de défaut sur le banc, ça peut être intéressant, x1 sûrement. Et la deuxième attaque pour 3 énergies feu, 130, on défausse une énergie feu de ce Pokémon. Bon, si vraiment on devait jouer, ça serait uniquement pour sa première attaque. Le Fennec qui peut être intéressant pour sa première attaque, appel à la famille, qui nous permet d'aller chercher jusqu'à 2 Pokémon de base et de les placer sur le banc. Ça peut toujours remplacer un Peaufin qu'on n'a pas eu. Le Roussil, 2 énergies, changer de défausser l'énergie de ce Pokémon pour taper à 80. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Et le Gouplin, qui de mémoire, alors ça, je sais qu'on a eu une version de kit d'AP. Je sais qu'on a eu une version avec le kit AP, avec le stamp et une illustration différente. Son talent, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte énergie feu de base de votre main pour utiliser ce talent. Et piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. Et son attaque qui dit pour 2 énergies feu, 30, donc vous infligez 30. Et cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque énergie attachée à tous les Pokémon. Donc ça veut dire les vôtres et ceux de l'adversaire. Je vois déjà un peu la scène où si on tombe sur un si on tombe sur un Pokémon plante qui joue le Méganium, mais je pense que le Gouplin se rentrerait un petit peu dans certains decks feu. Histoire de s'en faire une main après, c'est quand même un niveau 2, bon. Je sais pas trop. Mais juste pour sa première fin, ça m'étonnerait pas que le deck il fasse quelques tops quand même uniquement avec le Gouplin en tant qu'attaquant. Le Helioso, le Némélios, enfin Méga Némélios. 2 attaques, la première pour une énergie feu, une énergie incolore, tape à 80. Pendant le prochain tour de votre instar, les attaques utilisées par les Pokémon défenseurs infligent 50 dégâts de moins. Enfin, pendant le prochain tour de votre instar, donc en gros ça diminue de 50 une attaque adverse, c'est sympa. Et sa deuxième attaque, j'ai eu un peu du temps à réfléchir. Sa deuxième attaque, Big Bang Ardent pour 2 énergies feu, une énergie incolore, 290 moins. Cette attaque inflige 10 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Donc si vous tombez sur ce genre de Pokémon, il suffit de mettre 290 dégâts, il ne vous fera plus aucun mal. Le Remoraid, Octillerie, première attaque pour une énergie eau, on inflige 30. Pendant le prochain tour de votre adversaire, si le Pokémon défenseur essaie d'utiliser une attaque, votre adversaire lance 2 pièces. Si au moins un côté pile est obtenu, l'attaque n'est pas lancée. C'est marrant. Au point de faire une stratégie autour de l'octillerie, je ne sais pas. Ça peut être marrant en plan B. Et sa deuxième attaque, pour une énergie eau et incolore, mauvaise humeur qui tape à 120. Et ce Pokémon est maintenant confus. Le cas d'oiseau, première attaque, cadeau plaisant qui s'appelle pour une énergie incolore. Chaque personne peut attacher jusqu'à 3 énergies de base de sa main à ses Pokémon comme il lui plaît. Votre adversaire le fait en premier. C'est toujours utile, mais vu que ça peut aider l'adversaire, je sais pas si elle va être jouée beaucoup. L'autre attaque, elle inflige 40 pour 2 énergies incolores. Après, c'est une carte qui se glisse dans tous les decks vu qu'elle attaque avec des énergies incolores. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour attacher jusqu'à 3 énergies et que les deux le fassent? Donc nous voici sur Caldéo. Moi personnellement, je prends du Axe. Pour ceux qui ont compris. Première attaque passée à travers, ça inflige 20 et cette attaque inflige aussi 20 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. C'est sympa. Il y a largement mieux, mais c'est sympa. Surtout en AP, ça peut être très sympa. Sa deuxième attaque, pour 2 énergies eau,
70 de dégâts, plus déplacer une énergie de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon de banc. Oui, pourquoi pas, c'est pas non plus extraordinaire, mais pourquoi pas. La Grenousse. Donc là, pour une énergie incolore, piocher une carte, le deuxième attaque infligé 10. Pour une énergie hausse, c'est sympa pour essayer de piocher un peu. Le Proiporal qui par contre qui est très intéressant, surtout pour sa première attaque, une énergie haut, chargez jusqu'à 3 Pokémon, montrez-les et ajoutez-la à votre main. Juste ça, c'est incroyable. Couplé avec la Grenousse de TWM, il me semble, qui permet de. Qui a une attaque comme une grenouille, un truc comme ça, qui permet d'aller chercher jusqu'à 2 Grenousses du deck et placer les sur le banc. Si on le fait évoluer ça, on va chercher 3, enfin au moins 2 Proiporal et autre chose. Non, c'est très intéressant. En plus, ils disent jusqu'à 3 Pokémon, ils disent pas si c'est un Pokémon de base ou pas. Le méga Amphinobi. Je pense que c'est un prochain deck méta personnellement. J'ai déjà vu des versions. Désolé pour les joueurs enfin, désolé pour les joueurs, mais j'ai déjà vu des versions avec le Lanceurien. Déjà que le Lanceurien actuellement, il doit avoir 2-3 versions de deck à lui tout seul. On en rajoute une quatrième, c'est pas assez. Même si je pense que le Méga Amphinobi, il peut se jouer avec le Méga Staros aussi. Enfin, moi j'ai testé une version avec mes Méga Staros, les deux Solourdo pour piocher. Sûrement les faire en vidéo, puis voir tout ça avec vous. Le talent Shuriken Mortel, une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez défausser une énergie haut de base de votre main pour utiliser ce talent. On place 6 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. C'est 6 marqueurs d'un coup, évidemment. C'est pas on place un peu comme on veut, comme le Lanceurien. Hélice Ninja pour 2 énergies haut, 120 plus. Vous pouvez ajouter à votre main une énergie haut attachée à ce Pokémon et infliger 80 dégâts supplémentaires avec cette attaque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut faire du 260 en une attaque avec le talent, ça veut dire, enfin le talent plus attaque, il peut faire du 260. Ça permet de one-shot tout ce qui est Meowth X, Favianos X, les Ogarpon, tout ça permet de one-shot un peu tout ça. Ça peut être très intéressant de le jouer avec la plage de surf. Enfin, je dis ça, mais je sais plus, elle est sortie dans cette extension. Elle arrivera un peu plus loin, histoire de l'avoir en actif, pour utiliser son talent et après repartir sur un Méga Staros par exemple et infliger 110 en Pokémon de banc. Le Grelasson, le Seracroll. Première attaque, destruction d'Asberg. On défausse les 6 cartes du dessus de son deck. Cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque carte énergie haut de base défaussée de cette façon. Il va aller très bien avec le deck Méga Bizarrois que je vais tenter de faire en IRL à cause ou grâce à un défi avec une personne de la communauté. Et sa deuxième attaque pour 4 énergies, dont 2 hauts, 2 incolores, 162 dégâts. Excusez-moi la jouer pour la première attaque. Le Sauf-qui-Pou, la petite illustration qui est mignonne, moi j'aime bien personnellement. Et le Sarmuraille. Première attaque pour une énergie haut, on inflige 30. Si celui le Pokémon de votre adversaire est mis KO par les dégâts de cette attaque, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts et effet provenant d'attaque infligée à ce Pokémon. Et la deuxième attaque pour 3 énergies incolores, 150, et pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon ne peut pas, ce Pokémon ne peut pas utiliser d'attaque. Ouais, donc là il peut attaquer un tour sur 2. Et la première, s'il met KO, il se protège, on la verra pas. Franchement, non. Le Watouat, l'énergie. Ouais, l'attaque est sympa pour 2 énergies, dont une électrique, une incolore, car elle inflige 42 dégâts et l'adversaire ne peut pas jouer de carte objet depuis sa main, comme le Rose Bouton, comme le Viscute. Donc ça rajoute encore une carte, c'est sympa. Enfin, sympa. Ça dépend de quel côté que c'est joué. Le Faramp, illustration aussi qu'on a eu droit dans l'équipe d'AP. Si vous avez le même nombre de cartes de votre main que votre adversaire, les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 80 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Et du coup, avant application des faiblesses. Et après, donc, son attaque pour une énergie électrique incolore, éclair aveuglant qui tape à 140 pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon ne peut pas utiliser. Donc il peut attaquer un tour sur 2. Pour 2 énergies, taper à 220 un tour sur 2, c'est pas non plus folichon. Emolga, première attaque, rendez-vous mineur, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes d'énergie de base, montrez-les puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. Ça peut être sympa, à condition de l'avoir vraiment au départ. Retour aérien, ajoutez à votre main ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc ça peut être sympa. Franchement, comme je vous le dis, en début de combat, vous l'avez, vous faites sa première attaque, au tour prochain, vous faites le retour aérien pour que ça revienne dans votre main, vous infligez 30. Ça peut éviter de mettre un Pokémon KO, pourquoi pas intéressant. Le Deoxys, alors c'est bien parce que j'ai l'impression de l'avoir vu déjà dans une autre extension. Ça se trouve, je me trompe complètement.
La première attaque qui s'appelle Charge Génome. Pour une énergie incolore, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 énergies psy de base. Puis attachez-les à ce Pokémon, mélangez ensuite votre deck. D'accord. Ouais, j'ai compris que cette deuxième attaque, en gros, vous le chargez avec sa première attaque et le tour prochain, il inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Ça dépend un peu trop du deck adverse, donc si vous tombez contre un deck Dardanian, deuxième forme de Deoxys pour 3 énergies psy. Si vous avez au moins 2 énergies supplémentaires sont attachées à ce Pokémon, ouais, il faut 5 énergies. Ouais, il faut 5 énergies pour infliger 120 dégâts sur un Pokémon de banc. Alors ça, c'est une autre forme. Alors je crois que ça c'est la forme normale, la forme vitesse, la forme défense. Protection psychique. Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon ayant un talent. Non, ben je me suis trompé alors. Je recommence. Forme normale, attaque, défense, vitesse. Et là, ce Deoxys-là est plus intéressant la forme vitesse que pour une énergie psy. On tape à 30 et on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Le meilleur de tous les Deoxys de cette extension-là, c'est celle-ci. Et ça me fait tellement mal au cœur de voir que c'est un légendaire qui est en peu commune dans les extensions. Le Méga Floette. On va sûrement revoir un peu les decks psy. Première attaque, donc il soigne 30 dégâts de chacun des Pokémon. En fait, il soigne 30 à tout le monde. Ça peut être intéressant pour embêter les joueurs de force du Simia. Et la deuxième attaque pour 3 énergies psy. Il tape à 200, cherchez dans votre deck jusqu'à 4 cartes énergie psy de base, puis attachez-les à vos Pokémon de banc comme il vous plaît. Ça peut être sympa, mais attendre 3 tours pour charger un Méga Floette. Je connais pas assez les decks psy pour vraiment imaginer un deck comme ça. Mistigris. À condition de jouer le Mistigris, il peut être intéressant. Si vous avez joué Melee, ils peuvent infliger 60 dégâts supplémentaires, 70, on peut aller one-shot beaucoup de Pokémon de base. Mystigrix, pour 2 énergies, tape à 80. Vous pouvez déplacer une énergie du Pokémon actif de votre adversaire vers l'un de ses Pokémon de banc. C'est tellement drôle. Ça va pas être beaucoup joué, mais ça peut être drôle. Drosselome. Il a donc un Pokémon de base qui a un talent. Une fois par tour, vous pouvez utiliser ce talent. Choisissez dans votre main une carte qui évolue de ce Pokémon, puis placez-le pour le faire évoluer. Dans ce cas, placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. Enfin, sur le Pokémon que vous avez fait évoluer de cette façon. Ok. Donc si je dis pas de bêtises, vu que c'est une condition, enfin vu que c'est un talent qui vous permet de faire évoluer, donc vous pouvez par exemple le jouer et le faire évoluer durant le même tour. Et après il évolue en Descéliande. J'adore le Descéliande, comment dire, il dégage une aura qui fait que j'adore ce Pokémon, surtout en Shiny. Et du coup le Descéliande, la première attaque pendant le prochain tour de votre adversaire, aucune énergie ne peut être affectée. Attaché de la main, n'importe quoi. Attaché de la main de votre adversaire au Pokémon défenseur. En gros, son Pokémon actif ne reçoit 0 énergie. C'est drôle. Et cette deuxième attaque, pour 2 énergies psy, 60 plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur tous les Pokémon de votre adversaire. Je pense qu'on peut le voir. Je pense qu'on va voir ce deck assez souvent. Je vois déjà un peu, et soit essayer de le rentrer avec le Méga Staros ou Méga Bombardier dans ce deck-là. Après, il faudra réussir à trouver un peu de place. Mais il y a moyen que sur les decks où c'est qu'on place pas mal de dégâts, ou sinon non, avec le deck qui se joue avec le Stimularbre de lutte qui bloque le coup de retrait pour jouer avec les Bombardier et tout, je pense que ça va plus être joué là-dedans. Pitrouille, Vanchitrouille X. Première attaque pour énergie psy. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de votre banc. Il y a au moins un marqueur de dégâts. Ouais, ça peut taper à 280. Et sa deuxième attaque pour des énergies psy 140, défaussez vos une carte de la main de votre adversaire. Oui, donc je pense pas qu'on verra ce deck là. Xerneas, Géotempête pour 3 énergies psy, 30 fois le nombre d'énergies psy attachées à tous vos Pokémon. Ça peut être sympa avec le Méga Flight. Le Simularbre, cherchez donc première attaque, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 tomes de transformation, montrez-les puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck et la deuxième attaque lance-pierre, oui. En plus, le petit Fampi, le Dauphin, sans répit, attaque de 20 pendant le prochain tour de votre adversaire. Les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 120 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Oui, et l'autre c'est défausser 2 énergies pour taper à 180, c'est pas un Pokémon qu'on verra. Donc le Balbuto, le Kaori, si Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon évolué, faites-le désévoluer en ajoutant à la main de votre adversaire la carte évoluée la plus élevée placée sur lui. Je vois l'idée, c'est un peu comme une désévolution sur un seul Pokémon, un peu comme le Terra de 151.
Je vois pas vraiment les decks qui pourraient être joués. Méga Calam X. Si ce Pokémon n'a aucun marqueur de dégâts, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires. Ça peut être sympa, mais il y a juste à avoir 10 dégâts, ça fait plus rien. Donc face à tout ce qui est lanceur et tout, c'est pas pratique. Le Nosferapti, Nosferalto et le Nostanfer. Une fois par tour, donc il y a le talent. Une fois par tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez utiliser ce talent. Cherchez dans votre deck une carte, mélangez votre deck, puis placez sa carte au-dessus de votre deck. C'est fort, mais à la fois c'est pas si fort que ça. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus et empoisonné. Je sais plus dans quelle extension il y a, ou si on parle vraiment de la même carte, je crois qu'il y a un Malamande qui inflige des dégâts pour chaque état du Pokémon en plus. Coup de fiche, poids poison. Si ce Pokémon est sur le poste actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, mais si ce Pokémon est mis KO, le Pokémon attaquant est maintenant empoisonné. C'est du classique pour du coup de fiche. Chaque venin, si le Pokémon de votre adversaire est maintenant empoisonné, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Moufouette, Mouflaire, marrante l'illustration. Après, au niveau de TCG, elle est pas non plus intéressante. Crocorrible, première attaque, coinçage pour une énergie obscure, une énergie incolore. Pendant que le tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en trait. Ça peut être marrant. Et morsure vigoureuse. Pour deux énergies incolores, deux énergies obscures, une énergie incolore. Si un outil est attaché à ce Pokémon, cette attaque affiche 140 dégâts supplémentaires. Ouais, ça peut faire partir des decks qui pourraient m'intéresser. Si on joue avec la version avec les poisons, Péchaminus, Moshi de servitude, des ceintures maximales, des trucs comme ça peut être sympa. Miasme, ça commence à devenir dur pour la gorge. Les attaques utilisées par le Pokémon actif de votre adversaire ayant un outil attaché à ce Pokémon inflige 20 dégâts de moins. Ok, dans une méta où il n'y a plus vraiment d'outils, c'est un peu dommage de l'avoir sorti. Le Venaille. Ensuite, on passe sur les types passés avec le Terral, le Métang, le Métalos. Ouais, le premier peut être sympa. Le retour à l'envoyeur pour une énergie, on remet le Pokémon actif sur le banc. Et sa deuxième attaque, en défaussant 3 énergies type acier, on peut infliger 150 dégâts supplémentaires. Ouais, ça peut. Pareil, sur le papier, c'est bien. Est-ce que dans un deck, ça peut être fort? Je sais pas. Le grain dur, le noacier, comme talent. Pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon est défaussé de votre deck par l'effet d'une carte ou d'un talent de l'un des Pokémon de votre adversaire, ou de l'effet d'une carte objet supporter de votre adversaire, défausser les 8 cartes du deck de votre adversaire. Alors, le talent, il peut être fort, mais il n'y a pas vraiment de défausse de deck actuellement. Et il peut attaquer à 140 s'il y a une énergie spéciale attachée à ce Pokémon. Cobaltium X, une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace de votre banc vers le poste actif, vous pouvez utiliser ce talent, déplacer autant d'énergie acier que vous voulez de vos Pokémon vers celui-ci. Ça me fait penser un peu au Viridium X. Ça se trouve, c'est pas le Viridium? Si, je sais plus. Méga Cravarish. Première attaque, liquide corrosif pour 2 énergies incolores. Défausser toutes les cartes outils et toutes les énergies spéciales à tous les Pokémon de votre adversaire. C'est très fort. Ça peut aller embêter un petit peu tout ce qui est deck de Crabarak, là, qui jouait normalement d'énergie spéciale. Et sa deuxième attaque pour une énergie eau et obscure. Si le Pokémon de votre adversaire. Non, le Pokémon de votre adversaire est maintenant empoisonné. Pendant le contrôle Pokémon, placez 16 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon au lieu d'un. Il y aura un deck qui va partir dessus. Il faudra juste que je réfléchisse à comment je vais le faire. Le Mucuscule, Colimucus, Mupodocus, carte qui a été aussi en kit d'AP. Lorsque le Pokémon actif de votre adversaire bat en retrait, votre adversaire lance une pièce. Si c'est pile, les énergies pour son coup de retrait ne sont pas défaussées et le Pokémon n'est pas échangé, uniquement pour embêter le monde. Et son attaque qui tape à 160 pour une énergie eau et une énergie psy, défausser la carte du dessus de votre adversaire. Je reviens sur le Noacier parce que cette carte-là m'a fait penser au Tréoxydre qui défausse 3 cartes du deck adverse. C'est pas un deck qui est représenté, mais c'est un deck qui défausse. Le Tauros, choisissez l'un des Pokémon de votre adversaire, puis lancez une pièce pour chacun de vos Pokémon ayant un Tauros dans leur nombre de têtes. Cette carte inflige 50 dégâts aux Pokémon choisis pour chaque côté face. Ah ok, il peut taper mais même sur le banc sans passer par... Ah. Maintenant, est-ce qu'il considère les Tauros de Paldea ou Issue? De Paldea et Tauros normal comme le même nom ou pas? Parce qu'il y a un deck Tauros de Paldea... Alors, je sais plus si c'est de Issue ou de Paldea qui inflige un nombre de dégâts fois tous les Tauros.
Bah, du coup, soit les tauros de l'issue ou Paldea. Donc, du coup, est-ce que ce tauros-là serait considéré comme un taureau? Enfin, est-ce que les autres taureaux seraient considérés comme un tauros? Parce que si c'est le cas, on peut la rentrer en x1, x2, ça peut être sympa. Le attentif, avec son talent œil attentif, les marqueurs de dégâts de chacun sur chacun des Pokémon, les vôtres et ceux de votre serve ne peuvent pas être déplacés vers d'autres Pokémon. C'est vraiment l'anti-Fortu Simia. Quoique je dis ça, mais non, il y a aussi l'autre dans l'extension, là, le Fener, qui déplace. C'est anti les deux, mais je pense que c'est surtout pour contrer le Fortu Simia. Le Miradar, lancier 3 pièces, vous êtes au moins un côté face de votre adversaire. Un côté face, votre adversaire montre sa main pour chaque côté face, choisissez une carte que vous y trouvez, puis mélangez-la dans votre deck de votre adversaire. Est-ce que ça vous coûte perdre un tour pour envoyer des cartes du deck? Je sais pas. Le Chinchidou, le Pachmila, petite dédicace à Baptiste. Une personne de la communauté qui a envie de se faire le deck de Pachmila pour son talent, qui dit que si des dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, on lance une pièce. Si c'est face, évitez ces dégâts. Vous comprenez un petit peu pourquoi ça peut être très fort. Et en plus, pour une énergie incolore, gifle énergisé, cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Actuellement, il y aurait deux versions du deck qui seraient jouées. Pachmila avec les Pokémon plantes, dont le Megadam que je vous ai parlé. Yann Mega, X, et tout ça pour mettre un maximum d'énergie. Et celle que notre ami va jouer, c'est-à-dire le Pachmila X avec l'équipacier. Si le deck est vraiment intéressant, je pense que je verrai avec lui pour que soit moi, soit lui vous présente le deck. Et surtout essayer de vous filmer des duels IRL. Là c'est compliqué parce que mon trépied a rendu l'âme. Juste avant le tournoi, j'étais dégoûté. Mais en tout cas, je verrai avec lui s'il pourrait nous prêter le deck pour que je le présente. Assurance adversité. Nous passons au dresseur. J'espère que vous comprenez encore assez bien avec la voix, parce que je vous avoue que je tire un peu, ça commence à faire mal à la gorge. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée a une faiblesse envers le type du Pokémon actif de votre adversaire, et qui est sur le poste actif et qui subit les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, même s'il est mis KO, vous piochez 3 cartes. C'est très intéressant, à condition que... non, mais après ça dépend de la méta actuelle. Elle peut être intéressante. Anche-Floette, donc vous ne pouvez mettre en jeu cette carte que si vous défaussez une carte tour prismatique en jeu, et vous pouvez mettre cette carte en jeu le même tour que jouer la tour prismatique. Chaque carte des Mégafloettes en jeu, enfin Mégafloette X en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire gagnent par 150 points de vie en plus. Sachant que de base il a 250, donc il monte à 400. Tranquillité d'AZ. Échangez le Pokémon actif, enfin votre Pokémon actif, contre l'un de vos Pokémon de banc. Si vous avez déplacé un Pokémon X vers votre banc de cette façon, soignez 80 dégâts de ce Pokémon là. Ça peut être intéressant, x1 je dirais. Melee, votre adversaire montre sa main et vous piochez une carte pour chaque Pokémon que vous y trouvez. Si vous tombez contre un deck à la Kazam que vous jouez cette carte là, c'est très intéressant. Filet grande prise, choisissez l'une des trois options. Choisissez l'une de ces options ou les deux. Soit vous mélangez jusqu'à 3 Pokémon haut de votre pile de défausse à votre deck, soit vous mélangez jusqu'à 3 énergies haut de votre énergie haut de base de votre pile de défausse à votre deck. Ou on peut faire les deux. Ah mais je pense que si on fait les deux, c'est soit deux Pokémon haut et une énergie de haut de base, ou deux énergies de base, enfin deux énergies haut de base et un Pokémon haut. Oui, parce que si on va charger jusqu'à 6, ça sera un peu trop fort. Gispo ou Gipso, pardon. Attachez jusqu'à 2 énergies acier de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon acier. Ouais, ça sera même pas super intéressant avec le Métalos qui est dans cette extension là, vu qu'il faut en défausser 3 énergies. J'étais en train de compter, mais si vous jouez ça, plus l'énergie du tour, ça fait les 3 qu'il a défaussé. La tour prismatique, une fois pendant le tour de chaque personne, cette personne-là peut défausser 2 cartes de sa main pour piocher une carte. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je le verrai bien dans le deck de Malvalam. Après, est-ce que c'est vraiment utile de défausser 2 pour piocher une? Ça veut dire qu'on partir avec une carte. Hormis dans le Malvalam pour défausser des énergies, c'est tout ce que je vois qui sera intéressant. Performance de Strikna. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ces Pokémon empoisonnés ne peuvent pas battre en trait. C'est très fort. Carton rouge spécial. Une carte qu'on va sûrement voir beaucoup. Vous ne pouvez utiliser cette carte que s'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire. Votre adversaire mélange sa main, puis la place en dessous de son deck.
Si au moins une carte est placée de cette façon sous le deck, votre simple pioche 3 cartes. C'est ce qui remplace la machine. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une carte objet, donc on peut la jouer autant de fois qu'on veut partout. Tome de transformation. Vous devez jouer 2 tomes de transformation à la fois. Je me suis renseigné, en fait il faut avoir les 2 en main pour pouvoir les jouer. On peut pas jouer comme moi je pensais, une maintenant, faire 2-3 trucs et en faire un deuxième. Non, c'est les 2 en même temps. Choisissez un Pokémon de base de votre pile de défausse et échangez-le contre l'un des Pokémon de base en jeu. Les cartes attachées, les marqueurs de dégâts et les états spéciaux, le nombre de tours en jeu, etc. reste sur le nouveau Pokémon. Je sais pas si on le verra dans les decks, mais sur papier je trouve ça fort en fait. Mais heureusement qu'il faut jouer les 2 en même temps. Énergie eau pétillante. Tant que ces cartes attachent un Pokémon, elles fournissent une énergie eau. Ok, donc on peut l'équiper sur un autre Pokémon qui n'est pas eau, elle est considérée comme eau. Ok. Les Pokémon eau auxquels cette carte est attachée guérit de tous les états spéciaux et ne peuvent pas être affectés par aucun état spécial. Intéressant. Dommage que dans la méta actuelle, il n'y a pas vraiment de changement d'état, mais une carte à garder sous la main. Énergie acier magnétique. Donc toujours elle se considère comme une énergie métal. Le Pokémon métal auquel sa carte est attachée n'a pas de coup de retrait. Si vous jouez des decks acier, jouez-la. Honnêtement, c'est mon plus grand conseil. Et énergie feu nitro. Tant que sa carte est attachée à un Pokémon, elle fournit énergie feu. Si cette carte est défaussée par l'effet d'une attaque utilisée par le Pokémon feu auquel sa carte est attachée, ajoutez cette carte à votre main après les dégâts et les effets d'attaque. C'est pour aller dans le deck méga Dracofeu. Et nous passons sur les petites aires. On va y aller vite fait puisque j'avais pas vu, ça fait déjà 45 minutes que je tourne. Peut-être un peu moins avec les cuts. Mais nous avons un joli Marisson. Je trouve ça énorme avec la verdure et tout. La Grenousse. Le Croix-Poral qui est juste magnifique. Le Faramp. Xerneas. Kaorine. Le Nostanfer, alors lui je le trouve juste incroyable. Metang. Le Colimucus qui... Je sais pas, la carte et l'illustration nous fait partir un peu... Enfin je m'évade dans la carte. Le Tauros, le magnifique, le Miradar. C'est juste dommage qu'ils aient pas fait le attentif avec le talent en AR comme ça. Et après, donc pour les ex en full art, le Dardanian, Méga Némélios, Méga Amphinobi, le Méga Floette, Banchitrouille, Cobaltium, Méga Cravarèche, le Pachmila. Ensuite, en dresseur full art, on a la tranquillité d'AZ, Mili. Les objets en full art, on a la récupération d'énergie, sauf que je m'en récupère. La glace géante, Gypso, je sais pas pourquoi j'ai eu un truc. L'Ato prismatique, franchement je trouve que les cartes stade, comme ils ont fait là, avec pas le bord doré comme ils ont fait avant, mais comme ça, sont incroyables. Performance de Stricna, carton rouge spécial, magnifique. La plage de surf, j'ai craqué dessus, mais elle est trop belle. Et c'est cette carte-là que je vous parlais avec le Méga Amphinobi et Méga Staros. L'Arachuti est l'une des plus belles cartes de l'extension, le Méga Amphinobi, Méga Floette, Méga Cravarèche. Ah, il est sympa aussi par contre, je l'avais pas vu. Le Pachmila, je trouve excellent comme ça. Tranquillité d'AZ, performance. Et Méga Amphinobi en gold. Et donc voilà, c'est ce qui nous fait faire le petit tour de l'extension. Donc c'est une extension à 86 cartes, donc de la numéro 1 à la numéro 86, sans compter les airs et tout. Petite extension, heureusement, puisque j'ai plus l'envie de collectionner ces petites extensions à moins de 100 cartes, ça donne plus l'envie. Comparé des fois aux grosses extensions qu'on a eu dans le bloc épée et bouclier, c'est qu'on a eu des extensions à 200 cartes. Oui, c'est ça, si on veut toute la collection en common, enfin non reverse, les ex full art et tout, il y a 198 cartes. Ce qui me semble raisonnable en vrai. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais même vous demander si vous n'avez pas des conseils pour ce genre de vidéo, parce que c'est la première que je faisais. Moi personnellement je trouve ça intéressant. Dites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Je vais peut-être que la prochaine fois je vais peut-être y aller un peu plus, essayer de ne pas m'attarder sur chaque carte et essayer de vraiment faire celle qui me semble mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Dans la description, vous retrouverez les liens qui vous ramènera vers mon Instagram, mon TikTok, mon card market où pendant que j'y pense, vous savez que le Méga Floette s'y trouve. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.